Bonjour, à la directrice générale. Merci de nous donner du temps pour cette interview. On voulait vous demander, vu qu'on sait que vous êtes diplomate et vous avez été ambassadrice à Buenos Aires, et le concours auquel ces lauréats ont participé s'appelle ambassadeur, ambassadrice en herbe. Donc on voulait vous demander de faire la parallèle, de voir comment vous êtes préparé à faire les discours dans votre fonction et demander un peu comment vous êtes préparé, si vous avez fait du théâtre, si vous avez eu une préparation précise dès la jeunesse comme eux. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ambassadeur, ambassadrice en herbe, c'est inspiré bien sûr du nom d'ambassadeur. Ça se concrétise dans le concours par le fait de savoir bien s'exprimer, d'avoir la capacité à s'expliquer, à débattre, puisque c'est l'objectif du concours. Mais en réalité, au départ, ambassadeur ou ambassadrice, ça veut dire quelqu'un qui représente. Et une partie du travail d'ambassadeur consiste effectivement à expliquer son pays dans le pays dans lequel il est et à s'exprimer évidemment en public. Vous avez raison. Les ambassadeurs sont en partie préparés, notamment sur la manière de communiquer avec les médias. C'est ça, c'est très important pour eux de savoir comment réaliser leur mission d'explication auprès des médias, mais aussi dans toutes sortes de situations, de conférences, de débats auxquels ils peuvent participer. Et les ambassadeurs ont une formation courte, d'ailleurs, en général assez courte, pour faire ce média. Après, ils ont aussi une formation avant d'être ambassadeurs, dans laquelle on leur apprend aussi à s'exprimer en public, à faire des exposés, chose que vous faites déjà dans vos études, à la fin de vos études de lycée, et qu'on fait ensuite également dans les études que l'on fait pour pouvoir devenir ambassadeur. Par exemple, à notre école, ils font du théâtre et ils nous disent que ça nous aide dans l'éloquence. Est-ce que vous avez déjà fait du théâtre? J'en ai fait quand j'étais collégienne. J'ai beaucoup aimé cela. Je pense que c'est un moment qui permet de poser sa voix, effectivement, parce qu'on est souvent timide quand on est jeune comme vous. Et du coup, au théâtre, il faut sortir sa voix. Et puis aussi affronter le fait qu'on parle devant du monde. Donc le théâtre peut être une bonne manière de se préparer à ce métier, effectivement. Donc, avez-vous un souvenir marquant d'un moment oratoire stimulant dans votre carrière? J'en ai plusieurs. J'en ai un, je me rappelle une des premières fois en tant que diplomate, mais j'étais pas ambassadrice à l'époque. On est d'abord diplomate dans une ambassade plusieurs fois dans différents pays. J'avais accepté de présenter la position de la France dans l'Union européenne devant des étudiants à l'université d'Utrecht. C'était mon deuxième poste diplomatique. J'étais aux Pays-Bas et je me dis, j'ai travaillé pour faire cette présentation. C'était la politique européenne d'immigration. C'était assez compliqué. Là, j'ai un souvenir fort. Après, j'ai eu un autre moment extrêmement fort quand j'étais ambassadrice de France en Estonie. La France a déployé, pendant que j'étais en Estonie, un contingent de militaires pour un dispositif de l'OTAN dans une opération qu'on appelle l'opération Lynx. Et il y a eu le lancement de cette opération Lynx avec la présence de la présidente de l'Estonie, du Premier ministre, des ministres de la Défense du Danemark et du Royaume-Uni, parce que c'était une présence de plusieurs nations. J'avais la responsabilité, et c'est à ça que sert un ambassadeur, de représenter le gouvernement français. Le ministre de la Défense français ne pouvait pas être là. Et donc, j'ai pris la parole ce jour-là pour faire le discours de la France dans cette cérémonie qui était particulièrement impressionnante. Vraiment, là, représenter le gouvernement français, ça voulait dire quelque chose. Il y a aussi des élèves entre les lauréats qui font partie des établissements Label France Éducation qui participent au concours ambassadeur, ambassadrice en herbe depuis 2022. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensiez qu'apporte vraiment pour eux cette expérience? Je pense que c'est formidable de leur permettre de participer à l'exercice qui est, comme on disait, cette opération, c'est une opération de promotion de la francophonie puisque vous débattez en français. Et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a aussi eu comme mandat par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, lui a donné aussi le mandat d'aider les établissements labellisés Label France Éducation. Ce label est donné par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'agence les accompagne en ressources pédagogiques pour les aider à bien donner beaucoup de cette filière francophone de qualité, d'excellence. Et leur permettre de faire la compétition, ça leur permet de bien valoriser ce réseau des établissements Label France Éducation qui a une autre approche du point de vue, c'est pas les programmes français, mais il y a beaucoup de français et nous travaillons tous
tous pour qu'il y ait de plus en plus d'élèves qui parlent français. Donc avant de nous saluer, est-ce que vous pourrez nous dire une chose que vous conseillez à des élèves de nos lycées de AFE qui nous regardent, qui veulent faire les diplomates ou qui souhaitent faire un futur plus lointain, les ambassadeurs? Alors d'abord, ça dépendra de leur nationalité. Donc moi, je ne peux parler que pour la France. En général, on vous demande d'étudier les sciences politiques et les relations internationales. Après, la France a la tradition pour les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires en général d'avoir des concours pour être diplomate français. Donc effectivement, rentrer au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec la perspective de devenir ambassadeur un jour. Il faut passer un concours, il y a des informations très précises parce qu'il y a différentes modalités de concours. Et on peut apprendre des langues orientales, ce qui était mon cas. Moi, j'ai appris le chinois pour pouvoir passer le concours dans la filière dite Orient. Mais il y a d'autres manières. Il y a aussi l'INSP, l'Institut national du service public, qui vous permet d'aller au ministère après, de rentrer au ministère et de suivre une carrière au ministère. D'accord, merci beaucoup madame. Je vous en prie, merci. Merci à vous.